Alors, bonjour à tous, bienvenue de retour. Cette fois-ci, je suis avec René. René, c'est sa dernière journée ici au Cambodge. Il s'apprête à partir pour Singapour, aller rejoindre sa fille. Tant qu'à faire le tour du monde pour venir ici, il en profite de faire un petit croche, aller visiter la famille. Bien sûr. Alors, René, j'aimerais ça que tu puisses nous donner en gros ton impression générale de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a expérimenté. Mhm. Bien, premièrement, je veux dire que je suis très content qu'on ait pu vivre cette expérience-là ensemble. Oh, André, c'était Claude, agréable. avec Liette et Audrey, on forme une bonne équipe. Et puis, pour moi, je pense que ce voyage-là, comme à chaque mission, une mission, ça me renouvelle toujours parce qu'on est toujours confronté à des exemples de vie différents, à une culture différente, comment Dieu agit. Ici, ce qui me passe, ce que je trouve qui est phénoménal, c'est la passion, l'engagement des jeunes. On a beaucoup Les jeunes adultes. des jeunes adultes, des jeunes universitaires qui sont impliqués dans l'Église, qui font fonctionner l'Église. Et comment ils sont venus à la foi. Beaucoup d'entre eux viennent des provinces, de familles pas riches et qui ne pourraient pas se permettre de se payer un appartement ici à Phnom Penh. Donc, plusieurs organisations chrétiennes, dont l'Église avec laquelle nous travaillons, leur fournissent des dortoirs. Et lorsqu'ils viennent à ces dortoirs-là, on les introduit à la foi, on leur fait lire la Bible, ils ont des moments obligatoires de dévotion et ils doivent aussi faire certaines tâches. Et puis finalement, ils découvrent Jésus, ils sont sauvés, ils s'impliquent, et puis là, ils se mettent à aller dans les villages, évangéliser, ils font fonctionner l'Église, ils travaillent dans tous les niveaux. C'est tellement beau de voir ça. C'est vraiment un vecteur important dans la façon d'évangéliser, de transmettre l'Évangile, les dortoirs, et aussi beaucoup de témoignages de gens qui veulent apprendre l'anglais pour ouvrir leur horizon et qui découvrent l'Évangile aussi par le biais de cours d'anglais qui sont reçus par des missionnaires. Oui, ça, c'est une réalité. Il y a même un témoignage d'une femme qui disait moi, j'allais à l'église quand j'étais jeune parce que ça servait de la nourriture. Et puis, je savais que la nourriture, j'étais pour être accueilli. Un autre nous a dit chez nous, il n'y avait pas d'affection, il n'y avait pas d'attention des parents. C'est à l'église qu'ils ont reçu ça. Et c'est l'amour de Dieu manifesté dans l'église qui en a amené plusieurs à recevoir Jésus. Pas seulement la théologie ou parler de l'Évangile, oui, bien sûr, à quelque part, mais ce qui les a amenés et attirés, c'est l'amour. C'était beaucoup de découvertes. En fait, comme on en discutait, c'est vraiment plus comme un voyage exploratoire, ce qu'on a fait là. C'est que quand on pense mission, souvent on pense, OK, on fait un plan, on va enseigner ceci, on va faire cela. Là, on parle un peu à distance, on fait des beaux plans. Et là, on réalise pas que nos plans sont un peu un genre d'imposition à ceux qui ont déjà des horaires déjà préétablis, comme nos pasteurs hôtes. Le pasteur Soka et son épouse Namsoon dirigent déjà une église débordante d'activités. Donc, nous, on arrive avec notre équipe et là, ils font toutes sortes d'extras pour nous permettre d'intégrer leur programme, aussi, bien sûr, d'enseigner leur église, d'apporter des choses. Puis aussi, nous, on voulait faire beaucoup de ministères dans les campagnes envers les enfants. Donc, parfois, on faisait des longs trajets. Ils ont organisé beaucoup de déplacements pour nous, demander à d'autres gens dans l'église. Oui. Aussi, oui, c'est ça, de nous accueillir là où eux, ils ont beaucoup d'enfants. Donc, c'est beaucoup de travail ils ont pour eux. Fait. Oui, ils ont été très, très accueillants, hospitaliers, toujours prêts. Ils nous demandent toujours ce qu'on peut faire pour vous. Donc, on réalise ça aussi. Et ils ont une culture, et ils vivent dans une grande ville, ils sont une église urbaine. Ils sont seulement 2 salariés dans une église débordante de quelques centaines de personnes. Ils enseignent beaucoup, ils mettent beaucoup l'emphase sur les fondations. Théologiques, les fondations théologiques. Parce que nous sommes dans une église jeune. Nous venons du Québec dans des églises fermement établies.
Donc, c'est différent. Là, on arrive ici, on est dans une église vraiment, vraiment Ils jeune. apprennent la doctrine. C'est ça, ils sont en train d'établir les fondements pour toute l'Église, pour le futur d'un christianisme qui Solide. va pouvoir être applicable à travers tout le pays ici. Et donc, c'est une joie pour nous de voir tout ça, ce qui se passe dans nous autres. Donc, c'est vraiment une exploration. Donc, d'un côté, c'est sûr, on amène un peu de notre expertise, on peut utiliser ce mot-là. Nos enseignements sont très pratiques souvent. Expertise technologique. Dans certains domaines, des conseils, comme par exemple, j'ai fait des enseignements sur les couples qui ont été extraordinaires parce que ça ne se fait pas beaucoup dans cette culture-là. L'homme est encore très dominateur, pas beaucoup de discussions entre les couples, les femmes sont souvent frustrées. Donc, d'avoir des temps comme ça, là, hier, on nous a même remerciés en nous offrant une cruise sur la rivière Mekong avec beaucoup de la jeunesse, des jeunes universitaires et des membres de l'Église. Et la femme d'un des pasteurs chez qui on a fait un ministère est venue spécifiquement me remercier pour l'enseignement pour les couples et le fait que notre équipe a fait le ministère à leurs étudiants universitaires et leurs enfants. Elle dit, si vous revenez encore, il faut absolument revenir. On a tellement aimé, nos jeunes ont tellement aimé ça, les couples ont tellement été touchés. Donc, on voit que c'est extraordinaire d'une façon. On a pu participer à donner ce qu'on avait préparé. Mais de l'autre côté, on a beaucoup, beaucoup appris aussi. Moi, personnellement, j'ai beaucoup appris dans la différence du ministère entre une église de ville et le ministère d'une église de village, de campagne, ce qui était l'expérience principale que j'avais eue lors de nos voyages aux Philippines. Mais là, je commence à discerner les différents besoins et les différents contextes qui nécessitent une approche différente. Oui, c'est ça. C'est toujours un apprentissage. C'est jamais pareil. Mais on peut dire qu'en conclusion, que la mission, c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu pour ma vie. C'est le plan de Dieu pour que les églises aient une façon de transférer l'amour de Dieu, de se transférer mutuellement. Parce que nous, on se sent énormément aimés ici. Mais eux, quand ils nous voient arriver, leur sourire grandit et ils voient l'amour de Dieu qui vient du Canada vers eux. Et c'est très beau là, de vivre ces moments-là partout où on est allé. Ça veut dire beaucoup. Déjà, l'Église coréenne est très impliquée ici. Ils sont une grande aide. Ils ont beaucoup contribué à l'établissement à beaucoup de fondations ici. Ouais. Mais qu'un groupe vienne du Canada, vraiment de l'autre côté de la Terre, c'est pour eux comme, oui, Dieu, même de l'autre côté de la Terre, il pense à nous, il envoie des gens pour nous dire que Dieu nous aime. Naturellement, il y a tout le côté réaliste de la chaleur. Oui. 36, 37, 38, 39, une journée, c'est insupportable. Et ça l'a fait que plusieurs membres de notre équipe, on a eu la diarrhée, des fièvres, la sinusite, des faiblesses à cause de trop de chaleur. En tout cas, on a vécu à travers tout ça en gardant un bon esprit positif. Les gens sont gentils, tout ça. Donc, c'est un autre côté qui va nous laisser des souvenirs de notre mission, moins positifs. Oui, quand un soldat était malade, les autres prenaient la relève, puis l'œuvre se continuait. Oui, c'est vrai. Tous les jours, notre horaire continuait. Il y en a qui restaient à l'appartement, d'autres allaient faire le ministère. Mais le pasteur Paul Soka et son épouse Namson sont extraordinaires. Oui. Ils ont tellement été hors de leur chemin pour nous permettre d'aller dans des endroits, de nous intégrer dans leur ministère. C'est vraiment toute beauté. Ils avaient les bras grands ouverts. Oui. Donc, on vous encourage. Si jamais Dieu vient vous mettre un dépôt de désir dans votre cœur pour la mission, dites « Me voici, Seigneur. Envoie-moi. » Alors, dans les prochains jours, je vous enverrai probablement une dernière vidéo, ou peut-être deux, bref, selon le temps qu'on aura. Et je vous invite à garder en mémoire l'invitation que René vient vous adresser. Sûrement, dans l'avenir, si Dieu nous prête vie, comme on dit, il y aura d'autres missions, soit ici ou peut-être dans quelques pays africains. Or, gardez ça dans vos cœurs et mettez ça devant le Seigneur et dites, « Seigneur, je veux te servir,
jusqu'aux extrémités de la terre. Fait que Amen. Que Dieu vous bénisse. le Seigneur vous bénisse aussi abondamment. Bye bye.